J'ai un truc un peu dégueu, alors je sais pas si je peux... C'est gênant, vas-y. C'est gênant, oui. Alors c'est sur le tournage d'un Retro Game One. Vous savez que les Retro Game One, on a plein de petites séquences, donc on change de costume très vite. On fait faire une scène avec des pirates, par exemple. Alors avec un carton, on va faire un bateau, on s'habille en pirate avec les moyens du bord. Voilà, ça va nous prendre une demi-heure pour une scène qui dure que quelques secondes, donc il faut vite enchaîner avec la scène suivante, etc. Donc on peut se changer assez vite. Et il y a un moment où, je sais plus ce que c'était exactement, mais à un moment j'ai dû me changer et je me retrouvais en short. Voilà, alors il faut que je vous fasse voir le truc. Admettons, voilà. Là nous avons Pierre Boulet, qui ils font des figurations hein, dans le truc. Donc Pierre Boulet est assis sur une chaise ici, il y a Alex Nassar qui est là, et moi Alex. je suis debout à côté de deux, d'accord? On est prêt à tourner la scène. Et là, Pierre Boulet qui est là, s'aperçoit que le short est assez court et j'ai un testicule qui pend du short. Véridique, véridique. Et Pierre Boulet met un coup d'épaule à Alex Nassar, il fait eh. Et Alex Nassar tourne sa tête, tombe nez à testicule, avec mon testicule, et il dit absolument rien. Il se retourne vers Pierre Boulet, il fait pourquoi tu m'as fait ça? Voilà. Et voilà, ça m'a fait hurler de rire. J'ai tout remballé. Et voilà. T'es obligé de mimer l'anecdote pour qu'on comprenne bien la disposition Ah, j'ai bien compris des choses. qu'il y avait une petite distance. Hein. C'était, oui, c'était terrible. Voilà. C'est des petits accidents de tournage, ça peut arriver malheureusement. Voilà. Brigitte, tu as une anecdote ou pas? Non, non, je regrette, j'ai pas d'anecdote rigolote. Je me fais chier dans ma vie Elle est pas drôle. au quotidien. Non, non, on m'a jamais appelé Galabru ni rien. Non, non, ce qui m'ennuie parfois, effectivement, dans les files d'attente, c'est que je sais que j'ai vu la personne quelque part en France et la personne est un peu vexée parce qu'elle me dit mais quoi parce que je dis, comment tu t'appelles et quoi tu sais pas mon prénom et t'as beau leur expliquer que t'as vu environ 15 000 personnes en 3 semaines. Voilà, c'est chacun est attaché à toi et à ce que tu représentes. Avoue que t'as déjà menti toi aussi. Je mens jamais moi. Ah. Sinon je pourrais pas monter sur mon nuage magique. Je suis obligée d'être toi toujours dans. Alors est-ce qu'on a une... Allez, on repart là-bas. Ça y est, ils sont réveillés de ce Ah, côté-là. on n'est pas, tu vois, on a dépassé les 14h30, la digestion est passée. Qui les a réveillés? On est reparti. J'avais une question là, juste là, puis je te prends derrière, pas de souci. Ok, ça marche. Bonjour. J'ai une question pour Marcus. Déjà, je voulais te dire merci pour ma jeunesse que j'ai passée à tes côtés avec les magazines et avec les chaînes de télé. Donc c'était Game One encore à l'époque aussi. Pour les rétro Game One, on n'avait pas forcément accès à YouTube, etc., à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc merci déjà pour ça. Et je voulais savoir si toi, à côté justement de tout cet engouement jeux vidéo et de ton travail, si tu avais le temps de jouer encore, si tu prenais du plaisir à jouer, et si tu avais une console de cœur vraiment. C'est terrible parce qu'on a de moins en moins le temps de jouer, c'est compliqué. Quand je joue, c'est pour le boulot. Parce qu'il faut préparer les émissions, là maintenant il faut préparer des level 1, il faut pouvoir savoir de quoi on parle quand on parle d'un jeu vidéo. Par exemple, on va à l'E3 chaque année à Los Angeles, on peut voir au mois de juin tous les jeux vidéo qui sortiront au mois de novembre, plus tard au mois de décembre. Donc ça c'est génial, ça te donne un aperçu. Évidemment qu'on va pas jouer plus de 10 minutes quand on peut mettre la main sur une manette, mais déjà en quelques jours on arrive à avoir beaucoup de choses et à se faire son opinion sur plein de jeux qui vont arriver. Après quand ils arrivent, faut les récupérer, les installer, les essayer, etc. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de boulot, et c'est toujours du plaisir. Le moment du jeu, c'est toujours un plaisir. C'est juste hyper frustrant d'avoir un Red Dead Redemption, de devoir faire ton article ou ta vidéo dessus, et donc d'y jouer autant que tu peux, peut-être une dizaine d'heures, mais derrière il y a 40, 50, 60 heures qui t'attendent et que tu verras jamais. Donc ce que je fais en général, c'est que je joue le soir, une fois que la journée de boulot est finie, là je joue pour moi. Voilà. Et je fais croire à ma femme que je travaille et que je travaille en retard. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais c'est toujours avec autant de plaisir, mais beaucoup de frustration. Parce que contrairement à vous qui allez acheter un jeu 60 € et qui allez le plier dans tous les sens pendant 3 semaines, moi malheureusement j'ai 4 jeux comme ça qui arrivent chaque semaine sur mon bureau et je peux vraiment pas tout faire.
Donc je fais ce que j'ai à faire pour mon boulot et ensuite, pour mon plaisir, je continue. Donc c'est un peu le monde à l'envers parce que le gars qui est journaliste, c'est son métier, il est payé pour jouer, finalement va jouer moins que vous qui êtes censés être des amateurs, des civils comme on dit chez nous, et qui vont vraiment plier le jeu dans tous les sens et le connaître bien mieux que nous au final. Nous, on aura juste la chance d'avoir eu un peu avant vous, d'avoir eu le temps de le découvrir, pouvoir donner notre avis avant. Mais notre avis, il est basé sur les 5, 10, 15 heures du début, dans le meilleur des cas, et pas forcément sur ce que vous allez vivre après. Donc, en général, évidemment que les 5 ou 10 premières heures, elles sont suffisantes pour savoir si c'est un bon jeu ou pas. C'est pas très très grave. Mais c'est juste frustrant. Voilà, c'est fait de telle façon, il y a une telle actualité aujourd'hui, il sort plus d'un jeu par jour, et je compte même pas les téléphones portables. Donc on peut pas tout voir, c'est sûr. Et c'est vraiment une frustration d'être obligé à cause de son boulot, on est payé pour jouer, mais un certain temps, et tout ce que tu fais en dehors, c'est pour ton plaisir, voilà, donc c'est très frustrant. Avant, j'arrivais à finir 4-5 jeux dans l'année, en jouant comme ça tard le soir. Là, si j'arrive à finir 2 jeux dans l'année, je suis content, quoi. Voilà. Des gros trucs, hein, genre Mass Effect ou Red Dead Redemption, voilà, c'est bizarre, c'est curieux, mais voilà, les professionnels sont ceux qui peut-être jouent le moins par rapport aux vrais gamers, quoi. C'est fou. Alors, petite question pour Marcus. Déjà, merci parce que j'avais une question pour Dina, mais tu l'as posée. Merci. La question, c'est, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'émerveillement à découvrir des jeux, notamment je pense au jeu de Kojima et le nouveau Pokémon qui arrive. Je vois sur les réseaux sociaux que tout le monde essaye d'avoir des informations en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça et de cette évolution de ne pas découvrir le jeu et de vouloir, avant qu'il sorte, en savoir le plus possible? C'est la curiosité est naturelle. Après, en tant que gamer, c'est un peu dommage si tu t'achètes le jeu, mais qu'avant, tu as vu des youtubeurs qui l'ont retourné dans tous les sens, tu as tout vu, il y a du spoil, etc. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Précisément sur Death Stranding, là, c'est absolument incroyable. Les journalistes ont reçu, ils sont obligés de signer avec leur sang un contrat qui les oblige même à finir le jeu avant de pouvoir ouvrir leur bouche. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Il y a vraiment des trucs incroyables, il y a des tas d'embargos sur des chapitres précis, etc. Enfin, il y a une liste de conditions longue comme le bras, il y a 4 pages de trucs que tu dois signer avant de pouvoir espérer recevoir la review, etc. Après, le jour où le jeu est sorti, tout ça explose et on y va. Mais voilà, donc les éditeurs eux-mêmes, dans le cas de Death Stranding, qui est un jeu un peu mystérieux, essayent de protéger justement le secret, la petite excitation qu'on pourra avoir. Alors, on peut trouver ça très bien. C'est pas mal d'essayer de protéger quand même, de pas trop en dire non plus. C'est pas mal de fixer un peu des règles du jeu et qu'on ne balance pas tout comme ça d'un coup, parce que les gens auront plus de plaisir après à découvrir le truc. Et en même temps, c'est très militaire, tu vois. Il faut tester le jeu, tant d'heures, pas tel chapitre, faut pas parler de tel personnage, etc. Et moi qui suis dans la presse depuis plus de 30 ans, on était quasiment totalement libre il y a 30 ans. On recevait les jeux plus d'un mois à l'avance, un mois et demi à l'avance. Parce que aussi c'était la presse et que le temps que tu écrives ton article et le temps qu'il soit publié, il se passait une vingtaine de jours. Aujourd'hui, le jeu arrive sur ton bureau, dans la minute tu peux streamer. Donc les conditions ont complètement changé. Donc à l'époque, on recevait les jeux vraiment en avance par rapport au public. On avait du coup vraiment le temps de les tester pour donner un avis plus approfondi que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, tout est vraiment verrouillé de plus en plus. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui ont des exigences comme ça. Alors tu as libre de les respecter ou pas. Si tu les respectes pas, la fois d'après, ils t'enverront pas leur jeu et voilà, tu seras un peu blacklisté, voilà. Donc, mais en même temps, ça a popularisé le jeu vidéo, les réseaux sociaux. Enfin, je pense que quand tu vois des gens qui y jouent et qui en parlent, le jeu vidéo est plus populaire aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans. Tout à fait, ouais. Mais aujourd'hui, tu peux. À l'époque, voilà, nous, il y avait Game One, c'est la seule chaîne de jeux vidéo où on pouvait avoir des jeux vidéo. Donc on montrait un montage de 2-3 minutes d'un jeu, ou dans le meilleur des cas, 25 minutes de level 1, où on découvrait le jeu en temps réel, mais sur les premiers ou deuxième niveaux. On gâchait pas trop la surprise. Aujourd'hui, le dernier Zelda sort, tu vas avoir des mecs qui vont le faire. Spoiler, par exemple. Et puis des mecs vont le faire de la première minute à la dernière pendant 10 heures de stream, tu vois. Et du coup, toi, quand tu vas acheter le jeu, bah, tu l'auras déjà vu en fait. T'es pas obligé de regarder. Alors t'es pas obligé de regarder, tu peux attendre que le jeu sorte. Mais en même temps, moi je trouve que c'est bien de se faire son avis, mais pas à ce point de détail. Je pense que c'est bien si tu as envie de voir un jeu, tu regardes un streamer que tu aimes bien faire les 2 premiers niveaux, tu vas l'acheter, tu le fais de ton côté,
et après tu regardes la suite de la vidéo pour voir comment lui a vécu ce que tu as vécu, etc. Mais se faire spoiler le truc par un YouTuber, je trouve ça un peu dommage. Ou alors tu sais que tu n'achèteras pas le jeu et il joue pour toi par procuration. Ce qui moi me paraît un peu curieux, mais voilà, on est tous des gamers, on a envie de jouer. C'est le Pas principe de forcément Twitch, Oui, oui, qui prend son envol. Mais ce que j'espère, c'est que les gens derrière ne font pas que regarder quelqu'un jouer. J'espère bien qu'ils jouent eux-mêmes, surtout. Tu vois? Et je sais pas d'ailleurs quelles sont les pratiques. Est-ce que les gens qui regardent des streamers jouent au jeu ensuite eux-mêmes ou est-ce qu'ils se contentent de regarder? Je sais pas trop. Je pense que ça dépend des jeux. On va voir les statistiques. Il nous reste 3-4 minutes, les amis. Ouais. 2-3 questions. On en a une juste là. Alors c'est une question pour Marcus. Je reviens sur ce que vous disiez justement par rapport au fait que vous jouez beaucoup, enfin par rapport au travail. Est-ce que vous avez, à un moment donné, ça vous est déjà arrivé en fait d'être lassé ou d'en avoir marre quelque part, de ne pas pouvoir y jouer par plaisir en fait? Alors c'est très frustrant. Je te jure vraiment, hein, ça fait 30 ans que je fais ce boulot. Il n'y a pas une journée où je me suis levé en me disant « Oh, j'ai pas envie d'y aller ». Voilà, je suis quand même payé pour jouer. Je suis très conscient de la chance que j'ai, de voir que ça a bercé une génération entière, etc. Donc j'ai vraiment une chance inouïe. Je m'en plains jamais. Après, le seul truc, c'est que quand tu fais ce genre de boulot, c'est ta passion, c'est ton truc vraiment, tu as envie de t'amuser, tu as envie de donner le maximum, etc. Et les conditions dans lesquelles tu travailles font qu'il y a plein de petits trucs qui viennent te pourrir la vie. T'as pas assez de temps pour jouer autant que tu voudrais. Moi je travaille sur Game One, c'est une chaîne jeunesse, le CSA nous surveille beaucoup, on peut pas montrer des jeux 18+, donc c'est très frustrant de ne pas pouvoir montrer un Call of ou un truc comme ça. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Alors quand tu fais un boulot chiant, je travaille dans une usine et tu vides des poissons à la chaîne, bon bah tu fais 9h, 18h, tu vas te coucher et tu t'en fous. Mais là, quand tu fais un truc qui te plaît, tu fais une émission, tu as envie qu'elle soit bien, si toi, tu sais, j'aurais pu faire un truc à 100% parfait et tu vas arriver qu'à 80% parfait, les 20% ils vont te rester en travers de la gorge. Tu vas dire, oh, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire venir un guest, on aurait pu avoir un meilleur costume, on aurait pu aller plus profondément dans le jeu, on aurait pu... Toi, tu le vis assez mal parce que tu dis, merde, on est passé proche de la perfection et on a un truc qui est moins bien. Mais avec l'habitude, j'ai appris à comprendre que vous, quand vous regardez l'émission, vous voyez pas les 20% qui manquent, vous voyez que les 80% qui sont là, et pour vous, c'est 100%. Pour vous, vous dites « Ah, c'est drôle, c'est malin, j'ai appris des trucs, on a bien rigolé. » Voilà, donc faut arriver à en prendre son parti, à se dire ce sera jamais parfait comme j'aurais envie. Et voilà, mais comme c'est un boulot passionnant, on peut pas t'empêcher d'avoir envie que tout soit parfait. Et quand ça merde, c'est plus frustrant que si c'était un boulot chiant. Voilà, donc de la frustration, oui, de l'ennui, jamais. Toujours aimé ce que je faisais et je fais toujours avec plaisir. Rencontrer les gens, tout ça, c'est un plaisir aussi. C'est fatigant, tu vois, on vient de Paris, on prend le train, on se couche tard, mais on s'en fout, on a passé 2 jours avec vous, super. On a rencontré plein de gens, on a eu des discussions vraiment, on s'organise en plus pour vous recevoir et vraiment avoir passé un vrai moment avec chacun, pas juste signer à la chaîne tant que c'est possible. Donc c'est vraiment, voilà, tout ça est un boulot super agréable et je crois que jamais je m'en lasserai, quoi. Comme je disais hier, je mourrai sur scène une manette à la main comme Molière.